Coucou, aujourd'hui on va parler de savoir s'écouter. Ça fait quelques jours que j'ai pas enregistré de podcast et j'ai commencé ces podcasts en me disant que j'allais en faire un par jour. Et puis il y a eu un moment très vite où je me suis retrouvée en énergie très basse et où j'avais super envie de faire mon podcast, d'enregistrer mon podcast, sauf que je faisais rien de bon. J'ai recommencé mercredi, j'ai dû recommencer 4 ou 5 fois avant de me rendre à l'évidence. Je me sentais pas bien, j'étais pas dans une bonne énergie, j'étais pas dans le flow et ce que je produisais, c'était nul. Et je dis pas que ce podcast il est parfait, hein, j'ai bien conscience qu'il est parfaitement imparfait, mais alors là on était au 36e dessous. Tout simplement parce que moi j'étais pas bien. Bon, pour la petite histoire, voilà, j'ai eu un accident super sympathique où j'ai raté une marche dans l'escalier et je me suis fait une entorse à chaque cheville. Ce qui fait que j'ai quand même pas mal de difficultés à marcher, que j'ai mal et que ce jour-là, le médecin venait de m'annoncer que j'en avais pour 6 mois. Donc forcément, je me sentais pas au top du top de ma vie. Et du coup, j'ai pas réussi à enregistrer mon podcast. Je me suis mis la rate au courbouillon toute la journée en me disant quand même, tu t'es dit que tu allais en faire un tous les jours. Si tu t'es dit que tu allais en faire un tous les jours, c'est parce que c'est pas si difficile que ça d'enregistrer un podcast. Comment c'est possible qu'au bout de 3 jours, tu n'arrives pas à faire le 4e? Et puis, je me suis posée, j'ai regardé une vidéo de ma coach qui parlait justement de ce sujet-là, comme par hasard aujourd'hui, du fait de s'écouter et de faire les choses quand on est dans une bonne énergie, plutôt que de vouloir se forcer à faire les choses quand ça va pas et à produire quelque chose qui a pas d'intérêt. Et j'ai commencé à prendre un peu de recul là-dessus et à me dire mais ouais, en fait, il faut vraiment que tu appliques ce que tu dis et que tu te rappelles que tu as un fonctionnement qui fait que, bah oui, il y a des moments, tu n'es pas en super énergie. Les semaines précédant la pleine lune, autant la pleine lune ça pète, autant la semaine précédant la pleine lune, c'est jamais super top moumoute. Et en plus de ça, ben oui, il y a des choses dans la vie qui font que parfois on n'est pas au top de nous-mêmes et c'est pas grave. Et je me suis rendu compte que je me suis mis cette espèce d'engagement, je me suis engagée avec moi-même et je me suis mis une pression qui n'avait pas lieu d'être parce que en fait c'était une pression que je m'étais mis en me comparant à l'extérieur et en me disant que les autres le font, donc du coup c'est sûrement bon pour moi et qu'il faut que je le fasse aussi. Sauf que je me rends bien compte que y a plein de choses que les autres font qui sont bons pour eux mais qui sont pas bons pour moi. Alors c'est peut-être bon pour tout un tas de choses de produire un podcast par jour ou un contenu par jour et j'espère un jour arriver à être suffisamment dans le flow en permanence pour pouvoir produire quelque chose tous les jours, pour pouvoir créer quelque chose tous les jours dans la joie, dans le plaisir, dans la bonne humeur. Mais là, c'était pas le cas. Et est-ce que c'est grave? Non, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'enjeu énorme. Il y a juste à m'écouter et à écouter mon fonctionnement. Et mon fonctionnement, il fait que, bah oui, régulièrement, il y a des jours où je dois couper de tout et me mettre dans ma bulle. J'en ai déjà parlé de ma bulle, de ma grotte. Et ça, c'est vraiment une base chez moi. Et c'est vraiment une base que j'ai du mal à accepter parce que effectivement, elle est pas super courante. Et c'est un peu un aveu de faiblesse de dire que tu as besoin de te ressourcer et de te couper du monde pendant 3 jours régulièrement parce que sinon t'es pas bien. Alors bon, je me suis dit que j'ai fini par me dire que ouais, c'était pas grave et que peut-être que c'est un aveu de faiblesse, peut-être que je suis pas Wonder Woman et en fait c'est même sûr que je suis pas Wonder Woman. En fait, il y a quand même des choses, des risques
quand on est multipote et qu'on s'intéresse à des milliards de choses et qu'on a envie de faire des milliards de projets, il y a quand même un gros risque qui plane au-dessus de nous et qui touche beaucoup de gens qui fonctionnent comme nous, c'est le burn-out. Moi, j'en ai vécu un. Et visiblement, j'ai eu de la chance parce qu'il y a plein de multipotes qui en ont vécu plusieurs. Et franchement, c'est pas une partie de plaisir. Parce que tu te retrouves en mode zombie et tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Et c'est vraiment très très dur de s'en sortir, surtout quand on t'enchaîne sur une dépression derrière. Donc le burn-out, c'est aussi la maladie de vouloir trop en faire. Et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir s'écouter et de savoir s'arrêter et se poser quand c'est nécessaire. Alors il y a Sandra Effervescience qui en parle très très bien et avec beaucoup de pédagogie et qui est super drôle et qui fait vraiment une prévention géniale là-dessus. Je te mettrai le lien de son site dans la description pour que tu puisses aller voir ça, comprendre ce que c'est que le burn-out, les premiers signes, etc., etc. Parce que c'est vraiment quelque chose qui plane au-dessus de nous. Si on ne s'arrête pas, on se retrouve pris dans cet engrenage-là à vouloir être parfait, à vouloir faire parfaitement 50 000 choses en même temps. Et c'est juste physiquement et moralement impossible. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et il faut apprendre à s'écouter. On m'a souvent dit, j'ai beaucoup entendu ça dans ma vie, faut pas s'écouter, tu t'écoutes trop, faut se mettre un coup de pied au cul. Et je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va s'arranger. Les choses, elles resteront les mêmes toujours. Mais il y a aussi des moments où si tu t'écoutes pas, en fait, tu vas juste t'écrouler à un moment. Il y a des moments où on a besoin de se reposer. Il y a des moments où on a besoin de se mettre en incubation. Et moi, ces moments de grotte, c'est vraiment ça pour moi. Je sais que je vais lire, je vais dormir. Quand je suis fatiguée, je suis capable de faire 3 siestes par jour, quoi. Mais en même temps, je ressors de là et je suis boostée, j'ai plein d'idées et j'ai envie de faire plein de choses et j'arrive à faire plein de choses. Alors que si je prends pas ce moment-là, je m'épuise et je donne rien de bon. Et bon, je parle de moi parce que je suis la personne que je connais le mieux, hein, mais j'ai vu beaucoup de gens fonctionner comme ça et s'épuiser et aller jusqu'à en tomber malade. Et du coup, c'est quand même... Enfin voilà, c'est quand même tomber malade parce que tu sais pas t'arrêter. Et du coup, que ton corps te force à t'arrêter parce que bon, moi là, pour le coup, c'est des entorses, c'est pas grave. C'est une chute. Moi, je vois beaucoup de symbolique partout et je m'intéresse beaucoup à la symbolique du corps. Donc la maladie, pour moi, c'est aussi le corps qui te parle, c'est le maladire. Et quand on tombe malade, souvent la symbolique de l'endroit du corps ou de la maladie en question, elle résonne avec ta vie. Elle te donne un message. Les chevilles, c'est le point d'ancrage du corps, c'est la dernière articulation entre l'ancrage du corps dans le sol et la mobilité. Et il y a un moment où quand tu veux faire trop de choses, bah, ton corps il te dit stop. Et moi là, on en était vraiment là. En fait, je voulais faire trop de choses en même temps. J'arrivais pas à prendre le temps de me poser. Et en fait, en me cassant la figure, j'ai été obligée de me poser, j'ai été obligée de m'arrêter, de déléguer ce que je pouvais plus faire parce que je ne pouvais physiquement plus faire. Quand tu as les 2 chevilles de toucher, pour le coup, ça devient compliqué de marcher. Donc il y a plein de choses que tu peux plus faire. Et voilà, c'est plutôt que d'en arriver là, et pourtant je le sais, enfin j'en ai conscience, c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois avec moi, chez les autres. Je sais que le corps il finit par te dire stop d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai quand même poussé le truc jusqu'au bout, encore une fois.
Et voilà, je pense que l'autorisation de se faire passer en premier, de savoir se dire stop, c'est hyper important, même quand c'est une pression que tu t'es mise seule avec toi-même. Pour le coup, mon podcast, je me suis engagée nulle part à part avec moi-même. Et, en fait, je me suis mis la pression toute seule. Je me suis culpabilisée toute seule, je me suis vraiment pris la tête, mais est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si important que ça de faire un truc tous les jours quand tu sais que t'es pas une personne qui est capable de faire un truc tous les jours? Je suis capable de faire un truc régulièrement, c'est pas le problème. Simplement, je fais mieux les choses quand je suis dans le flow, quand je fais les choses par plaisir et par envie et pas parce que je me force. Justement, d'entendre tu t'écoutes trop, je me suis forcée à pas m'écouter toute ma vie. Je me suis levée à des heures pas possibles pour faire des trucs que je supportais pas, pour coller à une image qui me correspondait pas, pour des raisons stupides en fait, et qui au final m'ont rendue malade. Et est-ce que ça en vaut la peine? Non. Ce qui en vaut la peine, c'est de faire les choses avec cœur. C'est ça qui a de la portée, c'est ça qui fait que tu fais quelque chose d'important pour toi et pour les autres. C'est quand tu les fais avec le cœur, quand tu les fais dans la joie, quand tu les fais dans la bonne énergie. Donc je préfère faire quelque chose quand je le sens plutôt que parce que je le dois. Et c'est ça aussi pour moi l'autodiscipline. C'est même très important pour moi l'autodiscipline, parce que c'est très difficile pour moi d'apprendre à m'écouter, et j'ai plein de gens autour de moi pour qui c'est très difficile d'apprendre à s'écouter, parce qu'on te le martèle, on te le martèle depuis l'enfance de ne pas s'écouter, d'écouter la masse et de faire comme la masse. Ben non, on est tous différents, et pour être efficace, en fait, il faut apprendre à se connaître et apprendre à se respecter. Dans la vie, parfois, il y a des moments où ça va pas, et c'est bien, c'est comme ça. On peut pas être toujours au top. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, faut apprendre à se donner le droit de décaler un rendez-vous, de décaler une tâche, et de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Parce que ce moment-là, cette envie-là, elle n'est pas là pour rien. À ce moment-là, tu es exactement dans la bonne énergie et tu fais exactement la bonne chose. Tu as les bons mots, les bons gestes, et du coup, ton efficacité, elle est décuplée. Alors, est-ce que ça vaut la peine de prendre du temps avant et de perdre, entre guillemets, du temps avant pour en gagner après? Moi, je trouve que oui. Je trouve que ça permet d'avoir un fonctionnement qui est plus fluide, ça permet d'être plus heureux dans sa vie, d'être plus en accord avec soi-même, d'être en meilleure santé même, parce que quand tu t'épuises, t'épuises toutes les ressources de ton corps, et du coup tu tombes malade. Enfin voilà, moi je parle pas de mon accident, je parle de maladies bien pires qui peuvent survenir du fait de s'épuiser comme ça en permanence, de vouloir tout faire tout le temps, et notamment le burn-out. Et apprendre à s'écouter, c'est apprendre à naviguer à travers la vie, apprendre à naviguer en étant soi-même, à sa manière. Et en fait, ta manière, c'est la bonne manière. Il n'y a pas de manière, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de solution miracle. Il y a nos manières à nous. Alors, il y a des modèles qui fonctionnent, des modèles qui sont différents, parce qu'il y a différentes personnes dans le monde, des personnalités dans le monde, mais même un modèle qui te correspond, il doit être adapté à la façon dont toi tu fonctionnes. Et tant que tu connaîtras pas ton fonctionnement à toi, ta façon d'avoir de l'énergie, ta façon de te sentir bien, tu peux essayer tous les modèles et lire tous les livres de développement et tout ce que tu veux dans ta vie, ça marchera pas, parce qu'en fait, c'est ce qui te correspond à toi, il faut aussi que toi tu le crées. Alors tu peux le créer avec des outils que d'autres ont créé avant toi. Je pense par exemple au Miracle Morning, qui est une trame de routine matinale avec un genre d'exercice à faire, un système de différents exercices à faire pour démarrer sa journée.
Sauf qu'en fait, et il le dit dans le livre, on est tous différents, donc du coup, si t'es pas du matin et que t'es du soir, tu peux très bien faire un miracle evening, un truc, une routine du soir. Tu peux très bien découper ta routine dans la journée. L'important, c'est de trouver un moment pour faire des exercices et travailler sur toi, parce que ça te permet d'avancer. Mais c'est à toi de prendre ce modèle de routine et de le transformer en ton modèle de routine qui te correspond à toi, et pas juste prendre le truc tout fait et essayer de l'appliquer à toi. Ça marchera jamais. Donc voilà le message du jour. Apprends à t'écouter, écoute-toi, pose-toi quand tu as besoin de te poser. Et puis je te dis à bientôt, du coup, je te dis pas à demain. Je te dis à bientôt parce que je vais m'écouter et me respecter et faire les choses quand je le sens. Je te fais des gros bisous. Bye bye.